Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle réaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va reprendre exactement où on s'est arrêté? Vraiment hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Si tu aimes One Piece et les mangas, n'hésite pas à t'abonner, merci. Le chapitre 1084. Alors on n'a pas de cover, on a un super color spread de la part d'Oda qui représente toutes les femmes de One Piece. Le chapitre 1084, tentative d'assassinat sur un dragon céleste. Ça fait plaisir car la première page reprend exactement le flashback de Sabo, c'est-à-dire le récit de la rêverie à l'intérieur du château de Pangea sur la terre sainte de Marie-Joise. Sabo élimine des soldats et il tombe avec Joaillerie Bonnie. Je crois qu'on recherche la même chose, alors évitons les banalités. Le narrateur précise que les révolutionnaires se sont introduits dans les quartiers des gardes et ont volé la clé des colliers des esclaves. Sabo, j'ai entendu dire que Kuma avait une fille. J'ai toujours essayé de suivre les activités de l'armée révolutionnaire, c'est pour ça que je sais que tu es digne de confiance, dit Bonnie. Je te laisse le soin de mettre le corps de papa en sécurité. Karasu arrive, qu'est-ce que? Mission accomplie, apporte les clés et dit à Morley d'aller chercher Kuma et les autres. Sabo donne ses ordres mais il préfère rester dans le château. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Bonnie? Je vais sur Egghead pour voir si Vegapunk a un moyen de restaurer l'esprit de papa. La page suivante, Sabo et Bonnie arrivent à échapper aux gardes. Sabo a tout naturellement protégé Bonnie et la direction de Egghead, c'est par là. Oh, donc la page suivante, on se retrouve dans la salle du trône avec Cobra et les 5 doyens devant Roi Cobra, souverain d'Alabasta. Qu'es-tu venu demander? Cobra, comme vous le savez, l'organisation connue sous le nom du gouvernement mondial a été fondée il y a 800 ans, lorsque 20 monarques différents se sont réunis. Leurs familles ont rapidement déménagé à la Marie-Joise pour vivre au sein du clan appelé les Dragons Célestes. Ceux qui ont créé le monde, c'est ainsi qu'ils ont régné sur leur création depuis. Donc la page suivante, on continue les explications. En interne, les 20 étaient considérés comme égaux. Et pour s'assurer qu'aucun dictateur ne se lèverait parmi eux, ils ont installé le trône vacant. Chacun d'entre eux a placé une arme autour du trône pour symboliser leur serment, ne jamais essayer de s'y asseoir. Cobra continue, les familles royales ont été choisies pour gouverner les nations que les fondateurs ne pouvaient plus diriger. Ces familles sont encore au pouvoir aujourd'hui. Afin d'assurer une transition en douceur, toutes les références au règne de la dynastie précédente ont été supprimées dans les pays d'origine respectifs des fondateurs. À la seule exception d'Alabasta, la monarque de l'époque était la reine Lily de la maison Nefertari. Bien que son nom ait été immortalisé comme l'un des 20 fondateurs, elle n'est pas restée pour devenir un dragon céleste. Au lieu de cela, elle devait retourner à Alabasta pour continuer son règne. C'est pourquoi la famille Nefertari a continué à agir en tant que souveraine. La page suivante, on continue dans les révélations. Cela signifie également que seules 19 armes ont été placées autour du trône vacant. C'est exactement ça, mais où veux-tu en venir? Demande l'un des doyens. J'ai parcouru tous les textes anciens de mon royaume, mais pour autant que je puisse en juger, tous les récits connus relatant la période qui a suivi le siècle oublié ont une chose en commun. Son nom n'est pas mentionné une seule fois. En plus, il semblerait que la reine Lily ne soit jamais rentrée chez elle à Alabasta. C'est à son jeune frère qu'est revenue la charge de diriger le pays. Avez-vous une trace de ce qu'il est advenu d'elle? Demande Cobra. Alors, la page suivante est une vraie réponse de politicien. Pour être franc, 800 ans, c'est très loin. Il est vrai que sur les 20 familles, seule la lignée Nefertari ne s'est pas installée ici. Cependant, on pense que la reine est retournée dans son pays après cette décision. Je suis désolée, mais je crains que les détails concernant ses motivations de son voyage ne soient perdus dans les annales de l'histoire. Cobra est loin d'être un imbécile et rétorque, dans ce cas, quelle est la signification du dé? Pourquoi cette question? Demande le Golossé. La vérité, c'est qu'une courte lettre rédigée par la reine a été transmise d'une génération à l'autre.
Non, donc la page suivante, on n'en sait pas plus. Pour l'instant, on part directement dans la cour publique au château de Pangea. On voit que Shirahoshi est en danger. Bien sûr, le dragon céleste Charlos n'a pas lâché l'affaire. J'ai enfin attrapé une sirène géante. Je vais te conduire en ville tous les jours et si tu n'écoutes pas, tu ne connaîtras que la souffrance. La page suivante, c'est logique, les frères de Shirahoshi tentent de la protéger, mais le dragon céleste a Kuma comme esclave invincible. Tuer Kuma, ce ne sont que des poissons. La page suivante, Rebecca, Léo et Sai arrivent eux également sur la place. Miosgard, je peux les frapper, pas vrai? N'hésite pas, j'en prends l'entière responsabilité. La page suivante, on voit que Sai et Léo arrivent à la rescousse de Shirahoshi. Ne faites pas ça, c'est un dragon céleste. Et bim, une énorme attaque sur la gueule de Carlos. Marteau-queue, ville du dragon, et on voit comme ça que le dragon céleste s'enfonce comme ça dans la terre. Ils ont tué un dragon céleste, un amiral va se montrer, c'est sûr. La page suivante, on voit que Morley emporte Kuma. Tu n'as plus à écouter les ordres de qui que ce soit. Ce n'est pas grave, rentrons ensemble à la maison. Donc la page suivante, on a une image de Im qui montre les escaliers. Grande Im, le roi Cobra est encore là. Quoi, dit Cobra? Lily, dit Im. Donc cette dernière image, aucune hésitation à s'asseoir sur le trône. On a donc l'ombre de Im sur le trône vacant. Fin de chapitre. Et pas de chapitre la semaine prochaine. Mais quel chapitre encore cette semaine comme ça pleine de révélations et on continue comme ça sur le même rythme. Cette semaine on a quand même vu donc le sauvetage de Kuma par l'armée révolutionnaire. On a vu aussi la présence de Bonnie et donc Sabo l'aide bien sûr à évacuer la Terre Sainte. Mais le big sujet quand même de cette semaine restera donc ces 20 royaumes où il n'y a que 19 épées, où le trône est censé être nul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, et à la fin, on a quand même bien Im qui n'a aucune hésitation à s'asseoir sur le trône. Surtout sur cette fin de chapitre où il se passe plein d'interrogations. Qui est réellement Im? Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle a 800 ans? Est-ce qu'elle a vécu le siècle oublié? Est-ce qu'elle est sur le trône depuis tout ce temps? Et naturellement, on va se poser la question de est-ce que Im est la princesse Lily? Ou est-ce que la princesse Lily, justement, a été tuée lors de son retour vers son royaume d'Alabasta? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais quand les Mugi ont voyagé sur Jaya et qu'ils plongent, souviens-toi, Sanji avait retrouvé un cadre avec une photo. Est-ce qu'il s'agirait de la princesse Lily? Et surtout, est-ce que Oda aurait déjà tout prévu depuis le début? Cette réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Facebook, Insta. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.